Bienvenue dans la phase 5 de ce tutoriel des Night and Day. Day and Night, d'ailleurs, ce sera peut-être plus sympa dans l'autre sens, mais bon, c'est comme ça. Nous allons nous amuser à créer cet éclairage intérieur compatible jour-nuit. Donc nous allons repartir de la phase 4. Sur le site atelierba.fr, vous aurez toutes les archives compatibles Max 2011 avec les textures à l'intérieur. Donc, alors pour ce faire, déjà je vais changer un peu l'orientation de ma caméra en allant chercher l'outil Pan qui me permet de orienter ma cible pour mieux voir cette partie-là. Alors, je sélectionne mon espèce de bibliothèque, P, perspective, Z pour zoom sur la sélection. Et je vais créer une lumière libre grâce à la grille automatique de cette manière. Ensuite, je vais l'aligner au centre de quoi qu'on va d'abord la cloner. Attention, j'ai l'accrochage d'activer, je le désactive. Et donc nous allons à ce stade la configurer. Alors la première chose, dans le menu modifier, lumière sélectionnée, je vais activer les ombres à lancer de rayon, la passer en Kelvin à 5600, se rapprocher du blanc, et lui mettre un filtre de couleur rouge. Ça, je sais que je maîtrise le rouge. Je n'aurai pas de mélange avec la chaleur de la lumière. Je vais activer l'intensité obtenue et la basculer en mode cylindre. Alors bien évidemment, on va faire un cylindre beaucoup plus petit, 2 cm de hauteur, même pas 1 cm de hauteur, avec un rayon de 2. On va dire 3. Toc. Et bien évidemment, je vais venir faire une rotation grâce à la bascule à l'angle de 90, ou sinon directement au clavier, et m'assurer en vue face, F, raccourci vue face, alors ça sera vue gauche plutôt, L, F3 pour voir à travers, Z, je zoome sur ma lumière pour m'assurer qu'elle est bien en dessous de mon étagère. Je n'hésite pas à exagérer le décollage. D'ailleurs, je vais profiter de cette vue-là aussi pour cloner mon éclairage. Alors, je vais le mettre un peu plus par là, viser à peu près le centre, et en mettre 2. Là, je reviens sur un détail important, en instance. Comme ça, une seule lampe réglera l'ensemble. Ah, par contre, aussi j'ai oublié de stipuler le nombre de copies, donc je recommence. Shift plus déplacer, je lâche ma lumière, en instance, 2 nombres de copies. Alors je m'assure en sélectionnant les 3 qu'elles sont bien alignées avec le centre en X de cet objet. Outil d'alignement, je sélectionne l'objet vers lequel je veux m'aligner. Alors là, il me le fait par l'ensemble. Ouais. On dirait que c'est pas une bonne idée de passer par là. Donc ça, l'alignement pour les 3 lampes en même temps, on fera autrement. À la rigueur, on pourrait créer un groupe, groupé, et à ce stade, ça sera plus évident, ce que ce sera le pivot du groupe, du coup, que je vais aligner. Donc j'aligne mes éléments. Voilà. Ok. Et je m'assure, une fois de plus, que la lampe est bien orientée. Je vais les cloner Shift, le groupe entier, une deuxième fois en instance. Je vérifie en perspective mes manipulations. Alors bien prendre l'ensemble des groupes et les mettre au milieu de mon étagère. Je vais activer la vue réaliste et me mettre dans ma vue caméra. A tout de suite, nous allons nous retrouver après le rendu.
Donc voilà, on constate que notre éclairage est bien visible directement dans la fenêtre. Donc on verra dans une prochaine vidéo, dans un tuto futur, l'éclairage intérieur sans lumière du jour. Les réglages ne sont pas les mêmes au sujet justement des lumières photométriques. Étant donné que le soleil envoie énormément d'énergie, nous nous retrouvons donc avec un réglage plus simplifié à partir du moment où nous sommes en mode éclairage solaire avec lumière photométrique. Donc le rendu, par contre, vous allez constater, il est beaucoup plus long. Je vais optimiser bien évidemment aussi cet éclairage. Temps de rendu 4 minutes 43. Tout simplement, je vais sélectionner l'un de mes éclairages et leur demander effet de lumière, déjà qu'il soit visible au rendu, et uniquement 4 en échantillon d'ombre. Juste pour vous montrer le temps de rendu, je vais lancer un autre rendu pour que vous constatiez le temps, le changement de temps. Donc là, j'ai donc gagné 2 minutes de temps de rendu juste en baissant donc l'échantillonnage des ombres. Bien évidemment, ces choses-là génèrent des choses plus avec beaucoup plus de bruit. Alors bien évidemment, si vous voulez plus de lumière pour ce type d'éclairage-là, il faudra grimper ici la valeur d'intensité pour en avoir un relatif aperçu dans la vue réaliste. On va le doubler, voilà, 200. Une plus grosse tache rouge, ce qui montre que l'éclairage sera plus visible. Et aussi donc maintenant on va créer un éclairage complémentaire. Donc, pour le régler, dans un premier temps, je vais me repasser en mode nuit et créer donc une nouvelle lumière photométrique, lumière libre, en utilisant la grille automatique. Perspective pour aller la régler. Attention, à la fois au départ, quand j'utilise la grille automatique, elle est complètement collée au alors je vais me mettre dans une vue axiale, ce sera plus pratique. Voilà. On va le mettre à 0, 0, et le descendre un peu. Celui-ci, je vais faire un rectangle. Alors il fait 120 par 60. Voyons voir ce que ça donne. Je vais le reculer pour le mettre plus vers l'entrée. Plutôt de le faire 60 ou 5, donc même 30 par 60. Perspective. Moi non, je reviens dans ma vue caméra. Attention, j'étais en zone de saisie, ne pas oublier d'en sortir. Et celui-ci, donc je vais aussi lui activer les ombres à lancer de rayons avec une variation d'intensité. Je vais passer son Kelvin pour le rapprocher du blanc à 5600. Et là, on voit qu'il va falloir booster un peu la valeur. Je vais mettre 3000 pour commencer. Allez, 4000. Et tester un premier rendu à partir de ces réglages. Ne pas oublier aussi à ce rectangle qu'il soit visible au rendu et d'optimiser le temps de rendu avec l'échantillonnage des ombres. A tout de suite. Donc nous revoilà après le rendu, 3 minutes de temps de calcul pour cette image. Donc à ce stade, on constate que on voit bien dans le reflet l'éclairage, parce qu'il est bien coché qu'il est visible au rendu, donc dans la réflexion bien évidemment aussi. Alors on peut constater peut-être que les occlusions ambiantes sont très fortes dans la réflexion, des choses comme ça. Mais déjà à ce stade, on peut constater une efficacité. Donc là je vais déjà sauvegarder cette image pour montrer ensuite la finalisation. Donc on va l'appeler Night. En JPEG. Et je vais lancer un autre rendu du coup avec le segment de temps. Alors je sais plus quelle heure il était, mais nous pouvons facilement le savoir.
9 h du matin. Alors, bien évidemment, en fonction des réglages que vous allez faire, ça peut être le jour et la nuit. Donc je lance un rendu. À tout de suite pour le rendu du jour. Donc nous voici avec un rendu du jour, mais en plus avec l'éclairage allumé du coup ça fait effectivement beaucoup de lumière, ce qui est logique, c'est pas très écologique en plus. Donc je vais déjà sauvegarder cette image avec l'éclairage Night and Day. Et relancer un éclairage. Donc d'abord je vais sélectionner, c'est pas le portail, donc dans ce cas-là outils, liste de lumière va me permettre d'aller chercher mon lumière photométrique blanc. Et d'ailleurs je vais l'appeler L1. Que voilà. Dans le menu modifier, je vais le désactiver et bien aussi décocher forme d'éclairage visible dans le rendu. Donc, bien évidemment, c'est des choses que l'on pourrait animer dans le cas où on veut allumer ou éteindre une lumière, tout simplement. Donc là, je relance un rendu avec l'éclairage éteint. À tout de suite pour le dernier rendu. Et donc nous voilà avec le rendu terminé de la vue du jour sans l'éclairage intérieur plafonnier allumé. Donc je vais sauvegarder cette troisième vision. On va appeler juste Day. Donc bien évidemment, je montre l'exercice avec de la basse résolution, mais si jamais vous voulez bien évidemment aller plus loin dans la qualité de votre sortie, il faudra jamais oublier de mettre les échantillons au minimum à 16, quasiment partout. Je dirais que dans cet exemple, il n'y a juste que ces lampes qui se répètent beaucoup, qui n'ont pas besoin d'avoir un échantillon élevé. On va dire 8 sera un maximum. Mais tous les éléments de la scène, du portail ciel et mer à tous les autres éléments, il ne faudra pas oublier aussi dans les matériaux que nous avons à chaque fois baissé l'échantillonnage à 4, ce qui vous donne un bruit assez visible. On peut le voir par exemple, ce bruit est lié à la faiblesse de l'échantillonnage dans le matériel. Donc, nous allons passer à Photoshop, dans lequel je vais glisser, on va commencer par celle de nuit par exemple, y importer la vision Day-Night, Day uniquement, je valide mon importation, et je prends la Surex au final. Chacune de mes images, calque par calque, image tonalité automatique, image contraste automatique, déjà, vous voyez, vous donne quelque chose de vachement vraisemblable. Day-Night, identique. Alors là, c'est une image importée, donc il ne me le permet pas. Clic droit sur le calque, pixeliser le calque. Tonalité automatique, contraste automatique. Pareil pour la dernière, pixeliser le calque, image, tonalité automatique, contraste automatique. Alors la surex, je ne vais pas la traiter, parce qu'elle est franchement surexposée. Je vais surtout m'intéresser à ces deux-là. Donc je clique sur le calque ABA Day-Night, et je vais rajouter un luminosité contraste. Voilà, peut-être baisser un petit peu la lumière, peut-être moins de contraste. Donc de jouer comme ça avec une image où je teste le réglage sur les deux. Alors là on a une espèce de reflet vert qui est pas très joli, mais bon. Peut-être que celle-ci, on va la réimporter. Et lui mettre pareil, pixeliser le calque.
On va essayer de la superposer avec celle du dessous en trouvant une teinte. Alors du coup, avec quand même moins de lumière, et de jouer comme ça avec différentes couches, un calque, luminosité, contraste. Pour finaliser, si je veux un beau cadre noir, je vais créer un calque au-dessus de mon luminosité contraste que je vais remplir de plans. Édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan, le blanc en l'occurrence. Lui mettre un contour avec une taille, vous choisissez celle que vous voulez avec une position intérieure. Et mettre ce calque-là en mode produit. Comme ça, vous avez Night and Day. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à commenter, à participer sur le forum d'atelierba.fr pour faire avancer le schminkbic. Et amusez-vous bien et bonne fête à tous.